Les Césars? Il fallait clore cette foutue soirée, alors j'y suis allé. Il y avait comme une odeur de soufre aux abords de la salle Playel, ce soir du 28 février 2020. Pour cette 45e nuit des Césars, tandis qu'à l'extérieur des associations féministes scandent « Polanski violeur, cinéma complice », Sandrine Kiberlin parvient bon gré mal gré à faire bonne figure sur la scène en tant que présidente de l'édition. Mais tout va partir en vrille au moment de l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Adèle Haenel quitte la salle avec fracas, suivie de près par sa réalisatrice Céline Sciamma. Quant à Florence Foresti, elle refuse carrément de revenir sur scène pour animer le show, laissant Sandrine Kiberlin dans l'embarras d'une extrême solitude. En conséquence, c'est seule mais la tête haute, que Madame la Présidente remettra le César du meilleur film à l'équipe des Misérables. Les Césars? Il fallait clore cette foutue soirée, alors j'y suis allé. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, analyse avec le recul l'actrice d'En avoir, ou pas, dans les colonnes de Vanity Fair en juin 2020, un épisode qui résume bien la nature de cette femme discrète, responsable et devenue incontournable au sein du cinéma français. Si je m'étais prénommée Mia plutôt que Sandrine, j'aurais peut-être pu accomplir une carrière internationale, aime à plaisanter cette admiratrice de Woody Allen, née dans un environnement de juifs ashkénazes où l'humour dédramatisant était la norme. Sandrine a grandi à Paris, dans une famille unie, entourée de grands-parents adorés et pléthore de cousins, tantes et oncles qui ont fui la Pologne dans les années 30. Alice, sa mère, travaille dans le quartier du Sentier à Paris dans la boutique de vêtements en gros de ses parents. Sa filmographie 1994, Les Patriotes, son premier grand rôle dans ce film d'espionnage d'Éric Rochant. Elle y incarne une escort girl de luxe face à Yvan Attal en agent du Mossad. 2009, Mademoiselle Chambon, un mélodrame amoureux dirigé par Stéphane Brisé qui exacerbe l'alchimie entre Lindon et Kiberlin. 2013, 9 mois ferme. Kiberlin incarne une juge d'instruction enceinte, malgré elle, d'un criminel, dans ce film de Dupontel. César de la meilleure actrice à l'arrivée. 2019, Mon bébé Lisa Azuelo filme les affres d'une mère d'adolescente en passe de quitter le nid familial. Un sujet qui fait écho à la situation personnelle de l'actrice. 1995, En avoir, ou pas, entre drame social et romance, un film de Laetitia Masson pour lequel Sandrine Kiberlin obtient le César du meilleur espoir. 2012, Pauline détective, une comédie policière enlevée et piquante de Marc Fitoussi qui permet à Sandrine Kiberlin d'aborder un registre plus léger. 2018, Pupillo réalisé par Jeanne Herry, la fille de Miu Miu, un film émouvant sur les destins d'un bébé né sous X et d'une femme en quête d'amour. 2021, Les deux Alfred, une comédie des frères Podalides qui moque l'univers des startups. Sandrine Kiberlin y campe une savoureuse chef faite sec. Son père, David, est expert comptable doublé d'un écrivain du dimanche. Sandrine est une ado complexée au physique atypique, un peu à la Annie Hall justement. 1,74 m, un indiscret appareil orthodontique, le corps couvert de taches de rousseur, un long cou qui incite ses camarades de classe à la surnommer la girafe. C'est aussi une élève sérieuse qui obtiendra un bac C avec mention. Enfant, elle est foudroyée à la vision de Mary Poppins et, dès lors, elle s'amuse à incarner des personnages avec sa sœur Laurence dont elle est très proche. À l'âge de 50 ans, ses parents changent de vie en ouvrant un bistrot à vin, au Bon Cru, près de la place des Victoires, dans le centre de Paris. Un décor à la Claude Sautet, avec Patrick Bruel, Jacques Villeray, Yvan Attal et Jean-Jacques Debout comme clients réguliers. Le monde du cinéma n'est plus très loin. Entre-temps, l'adolescente au physique vaguement ingrat s'est muée en jeune fille au charme irradiant. Le bac en poche, elle suit des cours d'art graphique, mais bien décidée à devenir comédienne, elle intègre le cours Florent dans la même promotion qu'Elsa Zilberstein, Isabelle Carré, Yvan Attal sous l'égide d'un professeur nommé Francis Hustet. Après quelques rôles, la notoriété survient en 1995 avec Les Patriotes, d'Éric Rochant, qui lui permet, par la même occasion, d'apprivoiser son physique atypique,
Je jouais une pute de luxe arrogante qui se positionne devant les mecs avec de l'assurance, en les dominant, une aisance que je ne possède pas du tout dans la vie. Ça m'a permis de prendre conscience d'atouts que je n'avais pas forcément en tête avant ce rôle-là. Dès lors, les tournages s'enchaînent au gré de films d'auteurs français labellisés École de la Fémis alors en plein essor dans les années 90. Toujours en 1995, il lui arrive une drôle d'aventure, un certain David Decca lui propose la lecture d'une pièce où il est question d'un couple qui a 25 ans d'écart. Elle comprend alors que ce mystérieux David Decca n'est autre que son père. Elle va se battre corps et âme pour la monter. Ça donnera le roman de Lulu, avec Gérard Darmon, grâce à laquelle elle remporte un Molière en 1997. Consacrée au cinéma comme au théâtre, Sandrine Kiberlin est heureuse d'autant qu'elle vit un véritable coup de foudre en 1998 avec Vincent Lindon, sans se douter qu'une deuxième aventure, plus sombre, l'attend. Mais en 2000, son père adoré vient de mourir d'une leucémie à 59 ans et elle doit accoucher prématurément. Juste après avoir mis au monde son bébé, prénommé Suzanne, Sandrine fait un AVC et tombe dans le coma pendant 2 jours. À son réveil, elle apprend que les médecins l'ont trépanée à la Black et Decker et qu'elle est désormais la mère d'une petite fille. Un choc qui va agir positivement in fine. J'ai vécu une renaissance, je ne me force plus à rien. Je n'ai plus jamais le cafard. Téléstar, septembre 2015. Au cours de cette nouvelle décennie, son image va se populariser quand elle va s'engouffrer dans le registre de la comédie, toujours de qualité. À l'arrivée, Sandrine Kiberlin, 53 ans aujourd'hui, occupe une place enviée au sein du cinéma français, récompensée par 2 Césars. Elle suscite le respect du métier tout en jouissant d'une extrême popularité auprès du public grâce à cette image de femme sérieuse qui sait être drôle et surtout qui n'a pas chopé la grosse tête. Comme elle s'en expliquait dans Marie-Claire en avril 2018, dans la vie, j'oublie que je suis actrice. Lorsque j'entre dans un restaurant, je suis une mère si je suis avec ma fille, la nana de mon mec s'il est là, la copine de mes copines, mais jamais l'actrice. Si le serveur me dit « Madame Kiberlin, nous sommes heureux de vous accueillir », je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je ne suis jamais en représentation, je serais une personne lambda observant une actrice connue se prenant au sérieux, je trouverais ça antipathique. Je ne pense pas dégager ça. On veut bien la croire sur parole. Renaud Leclerc. J'ai vécu une renaissance, je ne me force plus à rien. Je n'ai plus jamais le cafard. En 2013, Vincent Lindon. La comédienne restera 10 ans en couple avec l'ex de Caroline de Monaco. De leurs amours naîtra une fille, Suzanne. Femme libérée SS en 1993, sur le tournage de l'Irrésolu, que Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin tombent amoureux. Les deux tourtereaux ont beau avoir quelqu'un dans leur vie, rien n'y fait, l'attirance réciproque est trop forte. De cet amour fusionnel naîtra Suzanne 7 ans plus tard. Après 10 ans, le couple décide de se séparer, mais ils sont restés en excellents termes pour le bien-être de leur fille, entre autres. Depuis, Sandrine navigue entre diverses histoires discrètes comme celle dévoilée en mars 2015, quand Paris Match lui prêtait une relation avec Édouard Baird, photo à l'appui. Information que le couple n'a jamais confirmée. La relève, sa fille Suzanne, 21 ans. Sa fille Suzanne, qu'elle a eue avec Vincent Lindon, est âgée de 21 ans. Son premier film, 16 printemps, dans lequel elle tient le rôle principal, Tant qu'à faire, a été sélectionné pour le prochain festival de Cannes. Je ne me considère ni ne me comporte comme une fille de « Je n'associe pas mes parents à leur métier », tenait à préciser Suzanne au Figaro. Madame en janvier 2021. Donner de l'espoir aux enfants. Sandrine Kiberlin est l'une des marraines de la chaîne de l'espoir, une association fondée en 1988 dont le but est de venir en aide aux enfants du monde entier dans l'impossibilité de recevoir des soins chirurgicaux. J'ai pour ma part vécu une enfance heureuse et protégée et j'ai une petite fille.
Je suis donc sensible au fait qu'un enfant devrait avoir les mêmes chances partout, en tout cas sur le plan de la santé, expliquait-elle lors d'une interview pour le site Doctissimo en juin 2014. Et en plus, elle chante. Et en plus, elle chante. Avec la collaboration d'Alain et Pierre Souchon et de Camille Bazbaz, elle signe un premier album très remarqué en 2005, Manquait plus que ça. En 2007, elle remet ça avec coupé bien net et bien carré qui se révèle plus fantaisiste et moins auto-centré, certifie Le Figaro en octobre de la même année. Non que je ne sois pas contente d'être actrice, mais un disque, c'est tellement plus de soi, révélait-elle, enthousiaste, au journal. Renaud Leclerc qu'à lire aussi Adblock Test, Why ?